Mesdames et messieurs, bienvenue dans le rendez-vous de l'information. En ce 5e dimanche de Pâques, la place Saint-Pierre, baignée de soleil, a résonné ce matin d'une parole forte et universelle. Le pape Léon XIV a livré depuis sa fenêtre du palais apostolique un message qui bouscule les certitudes de notre monde. Dans le royaume de Dieu, personne n'est exclu, personne n'est perdu. Un appel à la foi et à la fraternité adressé à toute l'humanité. Journaliste, un métier de vérité, mais un métier de plus en plus dangereux. Ce dimanche 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, le pape Léon XIV a brisé le silence depuis la place Saint-Pierre. Derrière la joie du Regina Coeli dominical, le successeur de Pierre a lancé un avertissement solennel au monde entier. La liberté de la presse est en danger et les journalistes meurent pour avoir dit la vérité. Former des prêtres, c'est construire l'avenir de l'Église. La conférence des évêques du Togo s'est penchée sur la question des grands séminaires, avec des décisions importantes à la clé. Chaque dimanche, ils sont des milliers à converger vers la place Saint-Pierre pour entendre la voix de celui qui guide l'Église catholique. Ce 3 mai 2026, le pape Léon XIV n'a pas déçu. Son message du Regina Coeli, tiré de l'évangile de Jean, a frappé par sa profondeur et son actualité. Jésus dit à ses disciples lors de la scène, « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. » C'est sur cette promesse que le souverain pontife a bâti toute sa méditation. Une promesse qui, selon lui, renverse l'ordre du monde. Car dans notre monde, a rappelé le pape, ce qui fascine, ce sont les lieux exclusifs, les cercles fermés, les privilèges réservés à quelques-uns. Mais dans le monde nouveau que le Christ ressuscité nous ouvre, la logique est radicalement inversée. La gratitude prend la place de la compétition, l'accueil surmonte l'exclusion et l'abondance n'engendre plus l'inégalité. Ayez foi. C'est le secret que Jésus confie à ses disciples et que Léon XIV remet au cœur de la vie chrétienne. Une foi qui libère du besoin de paraître, de posséder et de s'imposer. Parce que chaque être humain, a-t-il martelé, possède déjà une valeur infinie aux yeux de Dieu. Un message universel qui résonne avec une force particulière dans un monde fracturé par les inégalités et les conflits. Le pape a conclu en confiant au mois de mai, mois marial, ses intentions pour la communion dans l'Église et pour la paix dans le monde. Ce dimanche matin, la place Saint-Pierre vibrait encore de la prière dominicale du Regina Coeli quand le pape Léon XIV a choisi de prendre tout le monde par surprise. Après sa méditation évangélique, le souverain pontife a glissé une parole qui n'était pas dans le registre de la liturgie, mais dans celui de la conscience universelle. Le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse instituée par l'UNESCO. Une journée que beaucoup commémorent en discours. Le pape, lui, a choisi les mots justes sans détour. Ce droit fondamental a-t-il déclaré être souvent bafoué, parfois de manière flagrante, parfois sous des formes plus dissimulées, plus sournoises, plus difficiles à dénoncer. Car derrière les chiffres se cachent des visages, des hommes et des femmes qui ont posé leur vie en jeu pour une seule mission, informer. Léon XIV les a nommés solennellement les journalistes et reporters tombés victimes des guerres de la violence dans l'exercice de leurs fonctions. Un hommage rare depuis la fenêtre de Pierre à ceux qui paient leur sang le prix de la vérité. Depuis le début de son pontificat, Léon XIV a régulièrement affirmé que le journalisme est un pilier de la société et de la démocratie, que l'information est un bien public qui doit être protégé, préservé, défendu contre toute manipulation. Et surtout, que faire ce métier ne peut en aucun cas être considéré comme un crime. Une parole qui prend tout son poids dans un contexte mondial préoccupant. Des journalistes empoisonnés, des rédactions fermées, des sources intimidées, des vérités étouffées. La liberté de la presse recule sur tous les continents et face à ce recul, le chef de l'Église catholique choisit de ne pas se taire.
Quand la source de la relève sacerdotale menace de se tarir, c'est tout l'avenir de l'Église togolaise qui vacille sous le poids de la précarité. Ce constat teinté d'urgence est celui de la conférence des évêques du Togo, CET, en ce début d'année 2026. Derrière les murs des grands séminaires, la situation est devenue critique. L'aide internationale s'évapore, tandis que les coûts de formation et de vie des futurs prêtres s'explosent. Le cri de détresse lancé par Monseigneur Benoît Alonou ce 29 avril 2026 n'est pas qu'un simple appel aux dons. C'est un tournant historique pour l'Église locale. Après des réflexions mûries, 3 approches de solutions sont proposées par la commission mise en place pour répondre aux besoins de l'heure. Une émission de sensibilisation du peuple de Dieu qui a été diffusée sur Radio Maria Togo ce samedi 2 mai 2026 avec les membres d'une sous-commission ad hoc mise sur pied. Sur toutes les paroisses des 7 diocèses, des quêtes spéciales de soutien au séminaire sont organisées durant 5 dimanches du mois de mai 2026. Des centres répertoriés pour recueillir les divers dons. Siège de la CET, au CDI Caritas National, Radio Maria Togo, Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé, les évêchés de chaque diocèse. Tout au long de ce mois de mai, les fidèles sont appelés à une solidarité inédite pour sauver ceux qui demain porteront la parole de Dieu. À Djengré, fête patronale et 61 nouveaux confirmés pour le compte des paroisses Saint-Joseph et Sainte-Rita de Cassia. En ce 5e dimanche de Pâques, dimanche 3 mai 2026, la cour de la paroisse Saint-Joseph d'Adjengré a servi de cadre à la célébration de l'Eucharistie dominicale concélébrée présidée par l'évêque de Sokolé, Monseigneur Célestin Marigawa. Outre la fête patronale de la paroisse Saint-Joseph d'Adjengré, ce fut aussi l'administration de la confirmation à 61 baptisés pour le compte des paroisses Saint-Joseph et la dernière paroisse issue d'Adjengré. Il s'agit de la paroisse Sainte-Rita de Cesaro Mazada, dont l'érection canonique remonte au 1er novembre 2022. Adjengré étant elle-même érigée en 1957. Dans son mot de bienvenue à l'entame de cette célébration, le très révérend père Michel Mama Bétré a, au nom de la communauté chrétienne d'Adjengré, remercié l'évêque pour sa présence qui vient les réconforter dans leur vie de foi et pour le don de l'Esprit Saint qui sera confirmé à quelques baptisés. Dans l'homélie qu'il a prononcée pour sa part, l'évêque de Sokodé a rappelé aux confirmants la tâche qui les attend après la confirmation. Le confirmé, a-t-il dit, doit se révéler comme une pierre vivante dans sa communauté chrétienne. Il a par ailleurs exhorté les candidats à la confirmation à être des amoureux de la parole de Dieu et à s'engager dans les mouvements d'action catholique. Au terme de cette belle liturgie animée par les chorales des 2 paroisses, les nouveaux confirmés ont exprimé leur reconnaissance au Seigneur pour la grâce de la confirmation par la voix de leur porte-parole. Ils n'ont pas manqué de remercier l'évêque, leur curé et leurs collaborateurs ainsi que les catéchistes qui les ont encadrés pendant tout leur cheminement catéchétique. Un membre du conseil paroissial d'Adjengré a aussi prolongé sa prière. Le curé de la paroisse d'Adjengré n'est resté bouche bée. En effet, il a aussi exprimé ses remerciements à l'évêque pour sa présence. La fête s'est poursuivie après la bénédiction finale par des réjouissances dans une atmosphère bon enfant. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro du journal missionnaire. Au revoir.